le bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'Est de l'Ontario. Une bonne journée de la fête des pères à tous les papas. Désolé, cette semaine, je n'aurai pas de rose pour vous. Je pense que vous allez pouvoir nous le pardonner. On remercie les gens qui avaient organisé pour la fête des mères. Mais par contre, si vous n'avez pas reçu votre exemplaire du livre de Piper, il y en a un exemplaire qui vous attend, juste pour vous, à l'entrée de l'Église, sur la petite table. Donc, allez vous servir votre exemplaire de Piper qui était pour, effectivement, pour l'occasion, pour les papas. On l'a donné à la fête des mères, mais c'était plus pour les papas. Mais tout le monde peut le lire en passant. Donc, cette semaine, Suzy et moi avons eu le privilège de devenir des grands-parents. Notre petit-fils Isaac est né à minuit 30 le 15 juin, donc mardi, dans la nuit de lundi à mardi, cette semaine. Mais regardez-moi cette petite bête-là, hein, les deux photos. Ah, y es-tu pas beau? C'est le plus beau bébé du monde, comme pourraient vous le dire tous les grands-parents quand ils parlent de leurs petits-enfants, n'est-ce pas? Je peux tout de suite vous affirmer qu'il n'a pas la beauté de son grand-papa, parce que moi, j'ai gardé la mienne. Donc, je ne sais pas d'où lui vient cette grande beauté-là, mais elle ne vient pas de moi. Alors, merci Seigneur, parce que cette année, je vais pouvoir pour la première fois vivre la fête des pères en tant que grand-papa. La fête des grands-papas aussi, on dit maintenant. Donc, pour être dans le thème de la fête des pères, voici quelques images drôles que j'ai trouvées sur Internet, pour commencer. Regardez ce gilet-là, le perfect. Hein? En voulant dire perfect. Eh bien, moi, c'est le grand perfect de 2021. Hein? Regardez ça. Comment des mamans font une promenade avec leurs enfants et comment des papas font une promenade avec leurs enfants. Petite différence, n'est-ce pas? Oups. Celui-ci, l'écart entre les générations, le père et le fils, c'est un petit peu contraire, ils se complètent. Hein? Ils sont compléments un peu. Vous regardez celle-là. Regardez ça avec moi. Salut Momo, comment tu vas? Ah, pas terrible. Je sors juste de garde à vue. J'étais à la banque et une de mes lentilles de contact est tombée par terre. Alors, comme un con, j'ai gueulé « Que personne ne bouge! » Oups, on comprend pourquoi il était en garde à vue. Regardez celle-là. Grand-papa, est-ce qu'un pet, c'est lourd? Non. Alors, je pense que ce n'était pas un pet. Oups, grand-papa va avoir du travail, je crois. Alors, venons-en à notre histoire de la semaine. Un jour, un papa a écrit sur ce qui s'était passé lorsque son fils David avait 5 ans. Donc, c'est pas moi, c'est pas mon fils, là. Mais il fréquentait une église où il était courant que le prédicateur demande aux enfants de venir en avant lorsqu'il y avait un sermon spécial. Un matin, un de ces matins spéciaux, le prédicateur avait amené un détecteur de fumée. Il a demandé aux enfants si quelqu'un savait ce que ça signifiait lorsque l'alarme se déclenchait. Alors, le petit David a immédiatement levé la main et a dit « Ça signifie que papa prépare le dîner. » Eh bien, oui, il avait fait 1 plus 1, hein? Et on était venu à cette conclusion-là. Ce n'est pas très flatteur pour son papa, mais reconnaissons que pour plusieurs d'entre nous, hein, c'est notre réalité, si on essaie de cuisiner. Donc encore cette semaine, on va lire ensemble tout le chapitre 16 de Romains. Ça va être la dernière prédication de notre série. Et on va le lire au fur et à mesure qu'on va progresser dedans, un peu comme on a fait la semaine passée, mais ça va être encore plus progressif. Vous allez voir, on va le lire verset par verset. Mais avant, on va prier. Eh bien, Seigneur Dieu, premièrement, on veut venir au pied de ton trône, on veut te
te remercier pour chacun des papas. Merci de ce que, Seigneur, cette semaine, tu as même permis que je puisse devenir grand-papa. Et Seigneur Dieu, aide-nous. On sait que c'est une grande tâche. Aide-nous à être à la hauteur. Parce qu'on sait que bien des papas n'y arrivent pas. Alors, Seigneur Dieu, dans ta grâce, accorde-nous d'être de bons papas pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et Seigneur Dieu, on veut te remettre ce temps où on va ouvrir ta parole, où on va lire le dernier chapitre de Paul aux Romains, où on voit les salutations. On prie que ça puisse être enrichissant, qu'on puisse grandir, pas juste en connaissance, mais aussi dans la façon de mettre en pratique ce qu'on a appris dans l'Épître. En Jésus, on veut te le demander. Amen. Donc, commençons notre lecture. Premièrement, Paul fait 7 choses dans ce dernier chapitre. Premièrement, il recommande une sœur qui est diaconesse, Phobie. Donc, lisons ensemble le verset 1. Donc, je vous recommande Phobie, notre sœur qui est diaconesse de l'Église de Sancrée. Il est probable que ce soit elle, Phobie, qui aurait apporté la lettre de l'Épître aux Romains, finalement, jusqu'à Rome. Car il est dit qu'elle était diaconesse de l'Église de Sancrée. C'est quoi sur Sancrée? On ne voit pas ça nulle part dans les Écritures. Il n'y a pas d'épître à l'Église de Sancrée. En fait, c'était Corinthe. Et Sancrée, si vous regardez sur la carte ici, il est juste à l'est. Il y avait 2 ports à Corinthe, et c'était le port à l'extrémité est de Corinthe. Donc, elle aurait pris la lettre et elle l'aurait amenée jusqu'à Rome. Peut-être par bateau, peut-être, ça se fait par terre aussi. C'est beaucoup plus long, évidemment. Mais on ne sait pas comment elle l'aurait apporté, mais probablement que c'est elle qui aurait été chargée de ça. Et dans le contexte où ça se passe, c'est qu'elle était quand même risqué. Donc, ça prenait quelqu'un qui était quand même aventurier, je dirais, mais aussi qui était habile, qui était capable de manœuvrer dans ce contexte difficile pour apporter une lettre. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait cacher dans notre poche comme on pourrait le faire aujourd'hui. C'était quand même des rouleaux, c'était assez volumineux, et c'était rare quelqu'un qui se promenait avec de tels rouleaux en main. Donc, le verset 2 nous dit maintenant, « Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. » Il semble évident ici que Phobie avait un ministère au-delà de porter cette lettre et qu'elle allait exercer ce ministère aussi auprès des Romains, puisqu'il est fait mention ici de l'assister dans ses responsabilités ou dans les choses où elle aurait besoin de vous, finalement. Donc, il semble qu'elle avait plus que le rôle d'apporter la lettre, mais qu'elle allait avoir un certain ministère auprès de l'Église de Rome. Ensuite, la deuxième chose que Paul fait, c'est qu'il adresse plusieurs salutations personnelles, les versets 3 à 16. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que plusieurs femmes sont mentionnées dans ces salutations-là, et on va le regarder un petit peu ensemble quand on va progresser. Donc, au verset 3, on voit « Saluez Prisca ou Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. » Donc déjà ici, Priscille était considérée comme une compagne d'œuvre en Jésus-Christ pour l'apôtre Paul. Versets 5 et 6, on va revenir sur le verset 5 tout à l'heure. Il dit « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison.
Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie, donc probablement le premier à se convertir en Asie. Saluez Marie, donc une autre dame ici, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Donc elle aussi avait tout un ministère auprès de l'Église de Rome. Continuons de 7 à 12 maintenant. Donc, il y a peut-être des dames dans ça, mais ça a été trop long de faire toutes les recherches là, par rapport à ce que c'est. Puis c'est jamais certain non plus ce que c'est un nom de femme ou d'homme. Donc, saluez Andronicus, je ne sais pas s'il y en a qui voulaient appeler leur fils comme ça, et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi, donc ils se sont convertis avant Paul. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui a été éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Ici, on ne sait pas trop si c'était ceux de sa famille ou ceux qui sont dans sa maison. En tout cas, on le verra tout à l'heure quand on va revenir. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène, donc il semble que ce soit une femme ici, Tryphose, qui travaille pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur. Donc ici, ça semble être une dame. Et on voit que les femmes sont particulièrement actives ici. Hein? Verset 13, saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Donc une autre dame ici. Et verset 14, saluez Asyncrite, excusez-moi, Phlégon, Ernès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie. Julie ici semble une femme encore. Et Nérée, sa sœur. Nérée et sa sœur, excusez-moi. Et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Donc, je voulais vous faire remarquer qu'il y a plusieurs dames qui sont mentionnées ici dans ces salutations-là. Frères et sœurs, les conclusions qu'on peut en tirer, premièrement, c'est que dans l'Église primitive, contrairement à ce qu'on pourrait souvent prétendre, les femmes y jouaient un rôle très important. Et pas juste pour servir aux tables. Il y avait des rôles beaucoup plus importants que ça dans l'Église. Donc, toujours dans les barèmes des Écritures, il y a de la place pour les sœurs pour servir dans l'Église avec les différents dons que Dieu leur a donnés. Une autre conclusion qu'on peut tirer de ces salutations-là, plusieurs versets, c'est que Paul était attaché au peuple de Dieu. Ces salutations-là nous le démontrent. Comment il aimait ces personnes-là, comment ces personnes-là pouvaient même lui manquer, et il trouvait important de les saluer. On voit par plusieurs expressions comment il était attaché à ces personnes-là. Donc, je vais revenir au verset 5 ici. On parle ici, saluer l'Église qui est dans la maison de Priscille et Aquilas. Donc, bien qu'il semble y avoir une Église assez quand même nombreuse à Rome, il semble qu'il y avait aussi une petite Église dans la maison de Priscille et d'Aquilas. Cette petite Église était aussi appelée l'Église. Et dans ma Bible, j'ai une Église avec un grand E ici. Donc, on va dire que même si c'est un petit groupe, peut-être de 10 ou 15 personnes, c'est aussi l'Église de Christ. Donc, que ce soit une Église de 1000 ou une Église de 12, ça n'en fait pas moins
une Église de notre Seigneur. Donc, même si nous sommes des petits groupes, peut-être de 12 personnes encore ce matin, nous formons encore l'Église de Christ. Et s'il y a une chose que les contraintes actuelles nous ont démontré, c'est que peu importe le nombre de personnes réunies, on parle évidemment de personnes réunies, la dynamique de l'Église peut se vivre de toute façon. Je ne parle pas ici d'être tout seul à la maison, ce n'est pas l'idée, mais c'est quand nous sommes assemblés, selon les possibilités qui sont devant nous, eh bien, on est l'Église de Christ, on vit cette dynamique-là de façon différente. Quand on est en petit rond, c'est différent que quand on est tous tournés vers l'avant, mais c'est la dynamique de l'Église quand même. Alors, on va continuer maintenant au verset 16 de notre texte. Premièrement, on voit 16a, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Et ça, c'est peut-être quelque chose qui manque le plus à certains d'entre nous, de pouvoir se saluer d'une façon beaucoup plus évidente qu'on le fait présentement. Et ça va venir, on va pouvoir recommencer. Pour certains, peut-être, c'est un soulagement de ne pas avoir les baisers. Des fois, il y en a qui sont plus mal à l'aise avec ce genre d'expression. D'autres, au contraire, ça leur manque tellement. Mais ça va revenir. Frères et sœurs, ne vous découragez pas. On va pouvoir recommencer à se saluer en bonne et due forme. 16b nous dit « Toutes les églises de Christ vous saluent. » Et c'est là le troisième chose que Paul fait. Il transmet des salutations de la part d'autres croyants. Donc ici, de la part de toutes les églises de Christ. Alors, continuons ensemble. Là, on va passer au verset 21, si vous le voulez, puis on va revenir au verset 17 tout à l'heure. Donc, au verset 21, on va voir plusieurs de ces salutations-là, jusqu'à 23, mais disons 21 et 22. « Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason, Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. » Bon, je vais juste arrêter là. Là, on a une petite question qui nous vient. On voyait dans Romains 1.1 que Paul avait écrit cette lettre-là. Et on voit ici que c'est Tertius qui a écrit cette lettre-là. En fait, il faut comprendre que Tertius écrivait la lettre sous la dictée de Paul. C'était lui qui transcrivait la lettre manuscrite pour l'Épître aux Romains. C'est pour ça qu'on a supposé, parce que Paul parle dans 2 Corinthiens 12.7 qu'il y avait une écharpe dans la chair. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Tout le monde se demande c'est quoi, mais à cause du fait qu'il devait dicter sa lettre, puis que quelqu'un l'écrivait, on pense que c'était peut-être une maladie des yeux, il était peut-être malvoyant ou même peut-être aveugle. Et c'est ce qui aurait été peut-être cette écharde dans la chair. C'est des conclusions, bon, pas nécessairement absolues, on ne peut pas affirmer hors de tout doute, mais c'est une possibilité, effectivement. Ensuite, continuons au début du verset 23. « Gaius, mon autre, et toute l'Église vous salue. » Je vais juste m'arrêter à ça. On parle ici de Gaius. Qui était ce Gaius? Donc, il demeurait chez lui, selon ce qu'on voit ici. Et on retrouve ce nom dans le texte de 1 Corinthiens 1, 14, quand Paul dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. » Donc, il écrit évidemment ici aux Corinthiens. Donc, on peut comprendre que Gaius vivait à Corinthe. Et si on ajoute ça au fait que Phobé, qui venait de s'ancrer du port de Corinthe, finalement, eh bien,
il est fort probable que l'Épître aux Romains aurait été écrit depuis Corinthe, lorsque Paul y a séjourné. Et évidemment, avec le contexte qu'on a vu, on en a la conclusion aussi que ça devait être autour des années 58-59, donc juste avant son emprisonnement à Jérusalem. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans la première étude, dans l'introduction de notre épître. Et c'était sur cette base-là qu'on avait fondé cette conclusion-là. Continue à la fin du verset 23. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Ce qu'on voit ici, c'est que Éraste était le trésorier de la ville. Donc, c'était quand même un haut placé. Et souvent, on a l'impression qu'on ne peut pas faire à la fois la politique et être croyant. On a l'impression que ça, on ne peut pas faire les deux, mais Dieu peut placer des croyants en position d'autorité pour pouvoir justement avoir une influence auprès des gouvernements. Peut-être même que lorsqu'il y a eu les grandes persécutions, ce frère, Éraste, a pu intervenir auprès de la ville de Corinthe pour préserver les croyants de la ville. Évidemment, il y avait une autorité municipale et non pas nécessairement de plus grande juridiction. Donc, il n'y avait pas nécessairement de contact avec Néron pour autant, pour avoir une influence sur lui. Donc, voilà des salutations que Paul transmet ici de la part de d'autres personnes. Quatrièmement, il met en garde l'Église contre les faux prophètes et les faux docteurs. Et là, on va revenir au verset 17 de notre texte, qui dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. » Donc, Paul avait déjà abordé le sujet des faux prophètes ou des faux docteurs, entre autres, dans le Romains chapitre 3, versets 8 et 9. Puis, on voit que dans ces textes-là, on va le lire ensemble, Romains 3, 8. « Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Quelques-uns qui nous calomnient prétendent, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Donc souvent, dans notre texte, là, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de l'ami imaginaire de Paul, eh bien, s'il intervient à 2 reprises, eh bien, souvent, cet ami imaginaire joue le rôle de ces faux docteurs. Et Paul revient ici et met en garde les Romains contre ces faux docteurs. Paul vient d'exposer en détail tous les aspects de l'Évangile à travers les premiers chapitres de son épître, et ses lecteurs ne doivent pas se laisser en détourner. L'intégrité de cet enseignement doit être préservée à tout prix. C'est le seul Évangile qui doit persister pour les siècles à venir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas tolérer qu'un autre Évangile soit propagé. L'Évangile ne doit pas être altéré, quel qu'en soit peu. Même si c'est une petite déviation, ça ne doit pas être toléré. Et gloire à Dieu, on a cette épître pour nous aider à garder l'Évangile intégral comme il l'était au premier siècle.
Verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, purs en ce qui concerne le mal. Paul revient ici un peu à ce qu'il avait enseigné, vous vous rappelez, dans 12, 21, il avait dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Donc, c'est un petit peu l'idée encore ici qui revient. Hein? Je vous dis que soyez sages en ce qui concerne le bien, purs en ce qui concerne le mal. Donc, toute cette lutte, dans ce qu'on veut, parce qu'on est transformé par l'Évangile, ce qu'on veut qu'il soit victorieux en nous, c'est le bien, et non pas le mal. Cinquièmement, Paul rassure les croyants que la victoire spirituelle est imminente. Regardez le verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc, il savait que les Romains avaient besoin d'être encouragés, et c'est ce qu'il fait présentement. Bien que le combat qu'on doit mener soit ardu, incessant, nous ne devons pas nous laisser décourager parce que la victoire nous est assurée. Et elle est aussi à portée de notre main, car Christ a déjà gagné cette bataille pour nous à la croix. La fin du verset, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est donc la grâce de Christ, l'évangile de la grâce finalement qui vient d'être présenté, qui rend cette victoire possible pour chaque croyant, chacun des lecteurs ici. Sixièmement, Paul prie pour que la grâce de notre Seigneur repose sur eux. Donc, c'est un petit peu l'idée ici de la fin du verset, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous, mais il va reprendre un petit peu plus loin, verset 24. Donc, on a lu jusqu'à 23 tantôt. Il revient, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Christ. Donc, cet évangile nous affermit dans notre foi, dans notre vie quotidienne. Voilà la fin du verset 25 maintenant. Hein? Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant, verset 26, par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel. Donc, on a vu la prédication de Christ joue un rôle important pour nous affermir. Et ensuite, on voit que cet évangile-là a été caché pendant bien des siècles. Bien qu'elle était sous nos yeux, on ne la comprenait pas. On ne la voyait pas, cette vérité-là. L'Évangile était déjà prêché par les prophètes, comme on l'a vu à plusieurs reprises, à plusieurs passages qu'on a étudiés ensemble. Mais c'est ça, notre intelligence était comme voilée. Même si nos yeux étaient ouverts, on ne pouvait pas voir l'Évangile tant que l'Esprit ne nous le permettait pas. Et maintenant, la fin du verset 6, est portée à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. L'Évangile est maintenant exposé à toutes les nations. Nous y avons accès à cause de la rédaction de l'Épître aux Romains.
on peut aujourd'hui avoir accès à cet évangile. C'est un peu comme si Paul déclarait en se tapant dans les mains, « Mission accomplie, je viens de partager l'Évangile à toutes les nations. Maintenant, ils vont pouvoir avoir accès à cet Évangile. » Donc, Juifs comme païens avaient désormais accès au salut par la foi. Paul a maintenant rédigé en bonne et due forme tout l'énoncé de son Évangile. Désormais, plus d'excuses, plus de confusion pour personne, tant juif que païen. Permettez-moi maintenant juste de faire un bref résumé de ce qu'on a vu pendant toute notre étude du livre, et je vous promets que ça va être bref. Donc, premièrement, chapitre 1 jusqu'à 3:20, on voit que nous étions tous dans un état lamentable avant notre conversion, que nous avions besoin d'un sauveur. Mais nous avons été justifiés par Christ, chapitre 3, 21 jusqu'à 4, 25. Ensuite, on a vu le fruit de cette justification qui va se prolonger jusqu'au verset 15 de l'Épître, au chapitre 15 de l'Épître d'ailleurs, mais à partir du chapitre 5. On a vu ensuite la définition de la grâce, chapitre 5, verset 12 jusqu'à 6, 23. On a vu ensuite la lutte entre la chair et l'esprit, entre la loi et la foi, 7, 1 jusqu'à 25. La marche selon l'esprit, le 8, verset 1 à 39. Les Juifs versus les païens, comment s'y démêler, comment s'y retrouver. Donc, de 9.1 à 11.36, on a vu la différence que fait l'Évangile dans la vie de chaque croyant, et ce, à chaque jour. Donc, de 12.1 jusqu'à 15.7. On a vu la conclusion de Paul la semaine passée, chapitre 15, versets 7 à 33, et aujourd'hui, on termine avec les salutations, chapitre 16 au complet. Donc, sa lettre était partie. Et cette mission était maintenant case close, comme on dit en anglais. C'est réglé, c'est fermé. On ferme le dossier. Il pouvait maintenant passer à sa mission suivante. Et on a vu la semaine passée qu'il y avait des projets de mission que Dieu a un petit peu, beaucoup même, bouleversé. Et on termine avec le verset 27. Pour la septième chose que Paul fait, c'est qu'il rend toute la gloire à Dieu. Lisez-le avec moi. Verset 27. À Dieu, seul sage, soit la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Donc ici, Paul redonne toute la gloire, y compris celle de la rédaction de cet ouvrage, à Dieu, qui seul est assez sage pour rendre possible un tel accomplissement, une telle rédaction, mais aussi tout ce qu'il a accompli à travers cet évangile, évidemment. C'est à ça aussi qu'il fait référence. L'évangile extraordinaire, à Dieu soit la gloire, pas à Paul. Alors, si je pouvais résumer l'Épître aux Romains, ou plutôt vous laisser une phrase à retenir, ce serait certainement la suivante. Au lieu de voir à travers l'Épître de Romains une série ou une tonne de fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela, voyez-y plutôt une tonne ou une multitude de facettes où l'Esprit, ou plutôt l'Évangile, fait ceci ou fait cela dans nos vies. C'est ce que l'Évangile, c'est ce que l'Esprit de Dieu va faire, va accomplir dans la vie d'un croyant. C'est là l'essence de vivre l'Évangile que Paul nous a prêché. Donc, tout un épître qu'on a vu ensemble, n'est-ce pas? Et merci Seigneur d'avoir permis qu'on ait accès à un livre tel que l'Épître aux Romains en 2021. On va terminer par un mot de prière.
Bien oui, Seigneur Dieu, certainement, je veux te remercier pour cet épître aux Romains qu'on a pu étudier ensemble. Merci de ce qu'on a pu passer à travers. Mais Seigneur, ma prière, c'est qu'on n'ait pas juste acquis des connaissances. Que l'Évangile que Paul nous présente ici, l'Évangile qu'on a entendu aussi, puisse faire toute la différence dans chacune de nos vies, Seigneur. Qu'on puisse vivre ton Évangile au quotidien. Pas une loi, Seigneur, mais une transformation totale opérée par ton Esprit, Seigneur Dieu, dans chacune de nos vies. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, et particulièrement, je veux te prier pour chacun des papas qui puisse passer une belle journée de la fête des pères et qu'on puisse avoir le privilège de voir nos enfants, nos petits-enfants. Gloire à ton nom. En Jésus, je veux te prier. Amen. Donc, bonne fête des pères à tous les papas, à tous les grands-parents, les grands-papas. Donc, bonne fête des pères à vous, serviteurs aux mains pures. Bonne semaine.